みんなを助けてくれ。 Ce qu'il faut dire, c'est que la hype de cet animé, elle était pas volée. Et chaque semaine, ça me surprend à quel point je comprends pourquoi, en fait, il a tellement buzzé. Parce que c'est vrai, il y a vraiment une grosse qualité d'écriture qui ne reste pas du tout linéaire, mais on va en parler en détail. Mesdames et messieurs, ici Chage, et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de Tokyo Revengers. Enfin, dernière, ça dépend du moment où vous êtes en train de regarder la review, mais voilà, je vous l'ai dit en intro, la force d'écriture, je la trouve magnifique, parce que la linéarité, elle est pas du tout là, alors qu'on aurait pu s'attendre quand même à ce que Takemichi, il reste dans le passé et qu'il continue un petit peu à essayer de tout changer. Bah pas du tout, surtout que je vais pas vous mentir en fait, les enjeux et tout, ils grandissent de plus en plus, et le début de l'épisode, il m'avait fait peur. Enfin, quand je l'ai regardé, je me suis dit, ah purée, je crois que ça va être concentré sur Ina et Takemichi, et c'est pas que ça m'intéresse pas, mais bon, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'était moins intéressant que ce que j'ai eu au final, parce que c'était juste énorme. Bien sûr, ça commence par cette scène dans le train, qui est assez symbolique. Pourquoi? Parce que on va nous reparler de train dans l'épisode, mais où il est avec Ina, et justement, il vit vraiment à 100% cette vie de collégien, où il est là, même dans les moments de tous les jours, et c'est encore une fois l'occasion de revoir à quel point Ina est une personne badass, tu vois. Elle voit des petits jeunes qui ne laissent pas leur place à une vieille dame. Alors là, elle va leur parler tout de suite. C'est juste cool de voir un personnage aussi altruiste. Et voilà, encore une fois, même quand ensuite on les voit chez eux, bah on les voit chez Ina, bah on se rend compte que c'est vrai, ce couple en fait, il faut qu'ils vivent comme ça, de cette manière. Il faut qu'on nous montre des scènes pour qu'on vraiment on s'attache à eux. Et par contre, à l'intérieur du train, il y a ce mystère qui est évoqué par rapport au rêve de Takemichi qu'il avait et qu'il le pousserait à étudier. Et ça, on n'en sait pas plus. Donc voilà, premier mystère, parce que oui, il y en a beaucoup d'autres placés ici et là. Et lorsqu'ils sont en train de réviser, bah on apprend que le père d'Ina, bah en réalité, il n'est pas souvent à la maison, et même si Naoto détestait ça, c'est pour ça en réalité que Naoto veut devenir policier. Et bon, là ça explique déjà même pourquoi il a eu cette vocation, et c'est vraiment cool parce que les pièces du puzzle, elles sont déjà en train de s'imbriquer. Et par contre, après, voilà, un petit moment que je trouve très intéressant, parce que je vais pouvoir vous parler d'un de mes problèmes quand même avec cette série, parce que je peux pas vous mentir, je peux pas vous dire que je kiffe tout, c'est que Ina, tu vois, elle va se rendre compte que oui, il parle bizarrement Takemichi, et même qu'il a un petit peu changé, qu'il est plus mature et même plus gentil. Bon, déjà peut-être que sa couverture, elle va être grillée au bout d'un moment, mais c'est vrai, voilà, gros problème pour moi, que quand même Takemichi c'est un gros pointeur. Il a 26 ans, dans sa tête, et peut-être que c'est pas dans son corps, mais c'est un vieux dans sa tête, et il est avec une fille qui est au collège, et c'est vachement dérangeant. En vrai, ça peut être un scénario un petit peu à la Esther, comme le film d'horreur avec la petite fille qui a en réalité 80 ans, tu vois. Le mec, c'est un vieux, ça se trouve c'est un pervers et tout. Bon, là ça va, il a des intentions nobles entre guillemets, mais je sais pas, je trouve ça assez chelou. 26 ans, collégienne, tu vois le délire ou pas? Et ce qui va nous faire une belle introduction à justement... Et ce qui va nous faire une belle introduction au retour de Takemichi dans le futur, c'est le fait qu'il va vivre un événement qu'il n'avait jamais vécu. Il va partir voir le feu d'artifice sur le toit avec Ina, et c'est une scène en fait qu'il a réalisée grâce à son retour dans le passé, et il va prendre la main sans faire exprès de son petit frère de Naoto, et donc il va se retrouver dans le futur. Et je trouve que c'est assez cool parce que déjà ça nous montre que voilà, il y a eu des répercussions, et tout cet épisode il va être autour des répercussions qu'ont eu les premiers événements qu'il a changé dans le passé, mais en plus c'est introduit de telle manière à ce que voilà, maintenant on rentre dans le vif du sujet et on est dans le futur. Ce retour dans le futur via un gag, c'est juste excellent parce que en plus d'être drôle, alors ça nous brise un rythme qui nous est quand même lancé depuis 8 minutes quand t'es en train de regarder l'épisode. Donc tu vois, t'es complètement dedans et ça y est, on est à la fois surpris de la même manière que Takemichi lui aussi est surpris et frustré de repartir
partir dans le futur, parce qu'au final, on avait envie de voir ça. Là, Naoto, il lui explique que son corps, en fait, il est plus ou moins mort, entre guillemets, lorsqu'il repart dans le passé, donc c'est pour ça qu'il le surveille et que c'est mieux qu'il fasse ça chez lui, et ça me laisse penser que, au final, là, ça peut être moteur d'intrigue, parce que c'est vrai que si son corps, il a un problème, alors il ne peut rien faire. Et c'est vrai que ça peut être gros. Un jour, peut-être qu'il va se réveiller et qu'il sera pas du tout chez Naoto. Peut-être qu'il sera dans un vieux hangar et qu'on sera en train de lui arracher les dents. Enfin, franchement, il y a énormément de choses à faire. Et par contre, Takemichi, ça l'a complètement changé, ce voyage dans le passé. Il connaît Mikey et donc il veut le rencontrer pour savoir comment tout ça a mal tourné. Et c'est vraiment pas bête de la part de l'auteur de nous lancer sur cette partie de l'histoire, parce que c'est vrai qu'au final, nous, si on n'a que la version changée par Takemichi, bah on saura jamais tout ça, et là c'est juste trop intelligent de faire ça de cette manière. Et Naoto, il fera remarquer que bien sûr Takemichi, il est devenu beaucoup plus confiant, comme quoi les actes qu'il a dû faire pour sauver la vie d'Ina ont déjà commencé à le changer. Et je te parlais des répercussions que Takemichi avait eues sur le futur. Alors là, on est en plein dedans, puisque son pote Sendo, il est devenu cadre des Toman, en fait un des cadres des Toman, et c'est vrai que vu qu'il avait empêché en fait son pote de planter l'autre gars, bah il ne s'est pas fait arrêter et au final il a continué sa route. Et voilà, il se retrouve là. Et c'est assez intéressant déjà de voir que même des petits événements qui n'ont l'air de rien, au final, comme je vous l'avais dit en fait les autres semaines, parce que le voyage en 12 ans, alors ça peut faire énormément de répercussions, même sur des événements minimes, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on les voit directement. Et donc voilà, son ami a totalement changé. Et c'est grâce à lui, via lui, qu'il va essayer de rencontrer Mikey. Donc après une petite recherche à son appartement, il va réussir à l'appeler au téléphone et il va arriver dans une genre de maison close. Enfin, je pense pas que ce soit juste sa maison, il y a beaucoup de filles et je sais pas si elles sont toutes intéressées par lui. Enfin, bref, voilà, ils vont rencontrer et déjà, je trouve que c'est drastique. C'est juste, visuellement, ça marche juste tellement bien. Franchement, je pense que j'irai voir dans le manga à quoi ressemble la page, parce que c'est vrai, il a totalement changé. Physiquement, il est passé de quelqu'un qui avait l'air, certes, d'un voyou, un voyou à la japonaise avec une coupe chelou, mais là, il est carrément flippant. Ça se voit que c'est un mec sombre, un mec très très sombre avec ses tatouages de Yakuza. C'est vrai qu'il inspire pas trop confiance et ensuite il va parler sur un toit. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a un énorme parallèle en fait entre toutes ces scènes, même si au début de l'épisode on aurait dit que ça avait l'air de rien. Là, je viens juste de m'en rendre compte, là, juste en vous le disant. Surtout qu'au final, la scène de début d'épisode, c'était peut-être un bon moment pour Takemichi, en fait, de se retrouver avec Ina dans cette position. Mais là, force est de constater que ce moment avec Sendo, il va pas du tout bien se passer. Et au final, il est un petit peu responsable de ce moment, puisque c'est à cause de lui qu'il s'est retrouvé à travailler chez les Toman, en fait, dans ce groupe. Bref, en tout cas, leur retrouvaille, ça fait super plaisir de les voir. Franchement, ces personnages, je les ai vraiment trouvés touchants, en fait, à se prendre la tête comme ça. Je trouve ça cool. Et c'est vrai que même ce passage sur le passé avec lui qui parlait à Sendo et qui lui demandait si au final, s'il se perdait de vue, est-ce qu'ils seraient toujours potes, comment ça se passerait, comment ils parleraient ensemble, et il lui disait qu'il n'y aurait aucun souci. Bah, c'est assez touchant parce que c'est vrai que, voilà, encore une fois, je vous parle de mon expérience personnelle, mais c'est vrai que peut-être qu'au final, même si nous, en fait, c'est assez véridique, on retournait dans le passé, bah, peut-être qu'on aurait aussi ce genre de conversation avec des gens qu'on aimait par le passé et dont on a juste perdu la vue. En fait, c'est la vie et c'est vrai que c'est beau de se dire que au final, même dans quelques années, on pourrait se retrouver et toujours être aussi potes. Sauf que bon, ça y est, les révélations, elles vont commencer à tomber et là, vraiment sec, parce qu'il va dire qu'il sait déjà que Naoto Honba, bah, c'est un poulet, c'est un flic. Ouais, non. Il s'est ramené avec un flic, mais bon, ça va pas trop l'énerver, parce que c'est normal, il a des choses à se reprocher. Hein. Il a poussé son pote, il a poussé Takemichi sur les rails, et en fait, c'est comme ça que tout a commencé. Et voilà, encore ça, c'est la deuxième scène, en fait, qui est en parallèle avec, justement, la scène du train qu'on avait eu en début d'épisode, comme quoi c'est vraiment bien construit, hein, ce manga, je le trouve vraiment bien construit.
mais on va même retrouver le passage où Naoto l'a sauvé. Et c'est vrai que c'est plus ou moins énorme en fait de voir ça, parce que c'est vrai que fait Naoto ici, c'est peut-être pas des questions qu'on se posait énormément, mais grâce à ça, Sendo, en fait, il va se dire que Takemichi vient du futur. Et je trouve ça assez étrange, parce que quand même, il a fait le rapprochement assez vite. On sait toujours pas pourquoi il a fait ça, mais dire directement qu'il vient du futur parce qu'il a été sauvé, c'est vraiment très très mystérieux. Et ça me fait penser que peut-être bien qu'un autre personnage a aussi ce pouvoir ou aurait vécu une expérience similaire d'aller dans le passé. Mais ça, on verra ça par la suite, parce que là, le gros moment, c'est quand même quand Sendo, fort de tous ses regrets, parce que même si Takemichi, il est en train de l'admirer parce qu'il a de l'argent et tout, et qu'il mène la belle vie, et que lui, il le dit, en fait, il regrette, il y a des choses que l'argent ne peut pas t'acheter, et je trouve ça beau, en fait, de mettre ça comme morale dans un animé qui, quand même, je pense qu'il attire beaucoup de collégiens, parce que, en même temps, ça parle aussi énormément du collège, et aussi, en plus de ne pas pouvoir tout acheter, bah, il a la trouille parce que il a la trouille de Mikey. Ça ne fait que renforcer en fait l'aura de Mikey, qui a l'air d'être devenu complètement dégénéré. Et en plus, on apprend qu'il a changé après la mort de Draken. Et ça donne tellement envie de savoir ce qui s'est passé. C'est juste énorme. Et carrément, il va se suicider à ce moment-là. Et c'est juste incompréhensible au final. Pourquoi il a autant de regrets? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment, l'intrigue, elle a été relancée de plus belle avec cet épisode. C'est vraiment fou en fait comment l'auteur arrive à faire ça, alors qu'on pensait que voilà, il était dans le passé, Takemichi, et il pouvait changer les événements du futur, et qu'on était passé quand même dans un certain chemin en fait. Le récit, il allait être un petit peu linéaire. C'est bim, on nous l'a coupé de façon abrupte, et ça relance l'intrigue de plus belle, et c'est juste magnifique. D'ailleurs, quand il a sauté, on a vu l'autre vipère là avec ses lunettes. C'est pour ça que je me dis, peut-être c'est lui aussi il peut aller dans le passé, ou un truc chelou comme ça. Non, ou peut-être que je vais beaucoup trop loin. Mais bon, je vous avoue que c'est vrai que ça m'intéresse, cette idée de quelqu'un d'autre qui pourrait aller dans le passé, tout simplement parce que, en termes de logique scénaristique, je trouve que ce serait intéressant d'avoir un personnage qui utiliserait le même pouvoir exactement que Takemichi pour son propre bien, pour devenir plus grand, alors que Takemichi l'utilise pour les autres. Et c'est vrai qu'avec cet épisode, il en a sur les épaules notre personnage principal, parce qu'il ne doit plus faire tout ça pour sauver Ina, mais aussi pour sauver Sendo et Draken. Ça y est, il a 3 vies sur les épaules, et comme quoi, plus l'histoire avance, plus les enjeux deviennent grands. Et c'est juste excellent. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. Peut-être que j'ai parlé un petit peu de n'importe quoi. En tout cas, vraiment, je trouve que l'épisode est très bien construit, alors que je m'y attendais pas du tout. Et c'est pour ça, voilà, j'espère que ça vous aura fait remarquer tous ces petits parallèles entre ces scènes sur le train, ces scènes sur les toits, la manière dont, en réalité, elles sont assez opposées. C'est vraiment cool de voir ça. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis sur cet épisode. Et nous, en tout cas, vous abonner. J'allais oublier. Et nous, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du prochain épisode de Tokyo Revengers. Cette série qui a juste tout pour plaire pour l'instant. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.